Il est enfin revenu au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de porter son regard sur la portée de l'accord trouvé entre les syndicats des fonctionnaires et le gouvernement. Mesdames et messieurs, je voudrais donc vous remercier, chacune et chacun, pour votre présence effective à cette cérémonie de signature des protocoles d'accords relatifs aux revendications syndicales et à la trêve sociale. Votre présence ce matin traduit tout l'intérêt que vous accordez à la paix sociale dans notre pays. Soyez-en donc remerciés. Mesdames et messieurs les ministres, chers amis syndicalistes, mesdames et messieurs, comme vous le savez, la fin de l'année 2016 et le début de l'année 2017 ont été marqués par des grèves donc de fonctionnaires, dont les revendications portaient sur 6 points, rappelés tout à l'heure par M. le ministre de la fonction publique. Soucieux de la préservation d'un climat social apaisé, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a instruit le gouvernement à l'effet de discuter avec les syndicats pour apporter des réponses durables à leurs revendications. Dans ce cadre, et après plusieurs séances de négociation, les points d'accord suivants ont été trouvés. Le retrait de certaines dispositions de l'ordonnance portant organisation des régimes de pension gérés par l'IPS-SEGRAE, les revalorisations indiciaires pour les emplois ne bénéficiant pas d'une grille particulière de 150 points pour les catégories A et B et 100 points d'indice pour les catégories C et D. L'intégration à la fonction publique des agents journaliers du secteur public par voie de concours. Le rétablissement du prélèvement à la source des cotisations des syndiqués pour le Code des syndicats. Au regard de ces acquis, les syndicats ont suspendu leur mot d'ordre de grève et marqué leur adhésion à la poursuite des négociations sur les points résiduels, notamment le paiement du stock des arriérés. À la faveur de la fête du travail, le 1er mai 2017, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a demandé que les discussions se poursuivent entre les organisations syndicales et le gouvernement en vue de remettre les conclusions pour la fin du mois de juillet au plus tard. Il a par ailleurs approuvé l'appel du gouvernement à une trêve sociale qui doit permettre de travailler sereinement à la résolution de tous les problèmes identifiés. C'est donc fort de ces instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que le gouvernement et les syndicats ont travaillé dans le cadre d'un comité de négociation d'une trêve sociale dans le secteur public mis en place par le biais d'un arrêté du Premier ministre. L'objectif visé par le gouvernement était d'obtenir l'engagement des partenaires sociaux dans un processus participatif qui privilégie la négociation, la discussion et le consensus, en lieu et place des rapports de force ou de défiance. C'est ce qui explique qu'en dépit des chocs internes et externes de la fin de l'année 2016 et du début de l'année 2017, qui ont fragilisé les finances publiques de notre pays, le gouvernement a consenti un nouvel effort exceptionnel pour le paiement du stock des arriérés, qui était le seul point donc, de blocage. Pour ce qui concerne le paiement du stock d'arriérés, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fait des précisions. 70% du montant du stock seront payés à partir de 2018 sur 5 ans pour une incidence budgétaire annuelle de 34,9 milliards de francs CFA sur la période 2018-2022. Les 30% restants du stock seront payés sur 3 ans à partir de 2023 sur la période 2023-2025 avec une incidence budgétaire annuelle de 24,96 milliards de francs CFA. Il reste entendu que pour des raisons donc, sociales, nous nous sommes accordés
sur le fait que certains bénéficiaires, notamment donc, ceux qui ont des stocks qui sont faibles donc, à payer, donc, seront payés sur une seule donc, année. Il s'agit de ceux qui ont des stocks qui sont inférieurs ou égaux à 500 000 francs donc CFA. L'échéancier dont je viens de vous parler, et c'est important que je le rappelle, est compatible avec les engagements que nous avons pris auprès de nos partenaires donc, financiers. Et il est totalement donc, conforme au profil de déficit budgétaire que nous avons arrêté sur la période 2017-2019 dans le cadre de nos négociations avec le Fonds monétaire international. Au regard donc de ce qui précède, et afin de renforcer la fin sociale et le progrès économique de notre pays, il était utile de conclure une trêve sociale. Je me réjouis donc qu'ensemble, gouvernement et syndicats, les fonctionnaires, nous soyons parvenus à relever ces deux défis majeurs. Mesdames et messieurs, je voudrais à ce stade de mon propos adresser toute notre gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dont l'attachement à la paix et à la cohésion sociale, ainsi que la ferme volonté de travailler à la résolution des problèmes des travailleurs, ont facilité grandement la mission du gouvernement qui a pu bénéficier de son engagement personnel dans le traitement de ce dossier. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'a pas manqué de féliciter tous les acteurs engagés dans la recherche de solutions afin de résoudre les problèmes posés. J'adresse mes chaleureuses félicitations à l'ensemble des parties prenantes aux accords, les membres du gouvernement, les responsables des syndicats de la fonction publique et les centrales syndicales pour leur sens élevé des responsabilités et leur engagement à préserver la paix sociale indispensable à la poursuite du développement économique et social de notre pays. Je voudrais saluer particulièrement les ministres en charge de la fonction publique, que ce soit le ministre Abina ou le ministre donc, Issa Coulibaly, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et du portefeuille de l'État et aujourd'hui le secrétaire d'État donc chargé du budget et du portefeuille de l'État, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour leur contribution donc, à ces négociations. Mesdames et messieurs, la trêve sociale que le gouvernement a sollicitée et obtenue des partenaires sociaux ici représentés ne vise aucunement à neutraliser les syndicats, comme on peut l'entendre donc, ici et là. Elle marque plutôt une volonté résolue du gouvernement et des syndicats de briser définitivement le mur de méfiance et de suspicion qui tendent parfois à obstruer les rapports entre les deux parties. Désormais, rassurés et engagés ensemble dans une dynamique nouvelle de dialogue et de recherche permanente du compromis, chacune des parties doit jouer pleinement sa partition et de bonne foi pour que plus jamais, en tout cas au cours des 5 prochaines années, puisque la trêve dure donc 5 ans, ne soit offert à nos populations le spectacle désolant et affligeant que nous avons constaté durant les mois de grève passés dans les administrations donc, publiques. Il nous faut donc sortir définitivement de la logique du conflit, encore trop présente dans notre pays. Il nous faut fonder sur la base de cette trêve sociale librement consentie une culture de la négociation, du compromis et de la responsabilité. Cet accord portant trêve sociale doit donc être mis en œuvre solidairement par toutes les parties et dans l'intérêt de tous. Oui, le non-respect d'une des clauses de l'accord pourrait impliquer donc, sa rupture donc, tacite. Mais avec tout ce que j'ai entendu de la part donc, des syndicats, je voudrais donc me réjouir de l'engagement qui a été pris par les uns donc, et les autres quant au respect donc, de la signature d'aujourd'hui. Pour sa part, le gouvernement, sous la haute autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ne ménagera aucun effort pour tenir ses engagements.
Amadou Koulibaly a de même encouragé les responsables des syndicats de la fonction publique et ceux des centrales syndicales à tenir leurs engagements. Je voudrais donc à nouveau me féliciter des engagements pris par les responsables syndicaux et me réjouir des déclarations qui viennent d'être faites. Je voudrais pour cela exhorter également l'ensemble des fonctionnaires à s'inscrire dans une dynamique de modernisation et d'efficacité du service public. Je reste convaincu que le dialogue social nous permettra d'appréhender l'ensemble des enjeux sociaux à prendre en compte pour faire entrer notre fonction publique dans une nouvelle ère. Je demande aux partenaires sociaux ainsi qu'à l'ensemble de nos compatriotes de s'inscrire résolument dans cette même dynamique de paix et de dialogue en vue de consolider la stabilité politique de notre pays, gage de développement économique et social durable en Côte d'Ivoire. Vive la trêve sociale pour un front social apaisé. Je vous remercie pour votre aimable attention. Syndicats de la fonction publique, centrales syndicales et gouvernement ont ensuite procédé à la signature de l'accord relatif à la trêve sociale, puis à l'échange des parapheurs, ainsi qu'à une photo de famille d'ensemble pour immortaliser l'événement.